C'est bientôt l'heure de servir les repas aux patients. Dans cette ancienne EHPAD mise à disposition par l'hôpital de Beaugency, ils sont 10 sans-abri malades du Covid-19 à être arrivés ces derniers jours pour être soignés. Il s'agissait de personnes hébergées dans les structures d'hébergement d'urgence, sur lesquelles on a détecté des signes, des toux, des céphalées, et donc qui ont bien vite quitté le centre pour éviter de contaminer tout le monde, qui arrivent ici. Deuxième option sont des sortants d'hôpital qui ont été détectés positifs au Covid-19, mais qui n'ont plus besoin d'un médecin en permanence, et donc qui terminent leur convalescence chez nous. Ils sont vus 3 fois par jour par les équipes d'Imanis. Et en plus, on a la présence d'infirmiers qui viennent régulièrement à leur chevet tous les jours pour prendre leur constante. Et nous avons également le docteur Dussard qui, tous les lundis, fait sa visite pour voir l'ensemble des malades du centre. Raphaël est l'un des 2 membres de l'association Imanis à s'être porté volontaire pour prendre en charge les sans-abri. Je suis en train de mettre en place le fichier de suivi pour les infirmiers. L'idée étant que les infirmiers qui interviennent sur site puissent suivre les constantes via la tablette. Pour limiter les interventions extérieures, avec Jean-Noël, ils font tout ou presque. Portage des repas, nettoyage des locaux, sans oublier le précieux réconfort qu'ils apportent aux malades. Alors il y a des personnes qui sont arrivées vraiment abîmées, comme toute personne qui malheureusement est à la rue. En plus du coronavirus, les deux phénomènes feront qu'effectivement ces personnes sont encore plus fatiguées. On voit que le passage sur ce centre, a priori, et le suivi médical qui s'opère entre le docteur et les infirmières, aide à ce que les personnes se sentent mieux et se disent « bon ben ça y est, je redonne un nouvel élan à ma vie ». Une fois guéris, les sans-abri regagneront leur centre d'hébergement s'il reste de la place. Et pour les autres, il faudra peut-être à nouveau faire appel au 115 pour trouver en urgence un endroit où passer la nuit.